Le 5 juin 2020, Université Laval Nouvelle annonçait les résultats d'une étude réalisée par le Centre d'expertise en gestion de la santé et de la sécurité du travail. Donc, c'est une étude sur les travailleurs du Québec. Selon l'enquête, 56% des femmes et 41% des hommes ont dit vivre un niveau élevé de détresse psychologique. Donc, si on extrapole, près de la moitié des travailleurs du Québec seraient alors en détresse psychologique au moment de l'enquête. Cette enquête a été réalisée auprès de 1259 Québécois du 30 avril au 7 mai 2020 en plein confinement. Dans cette vidéo, je donne mes suggestions aux gestionnaires, c'est-à-dire quoi faire si une personne arrive dans son bureau en détresse psychologique. Mais avant ces suggestions, je vous invite à vous abonner à cette chaîne si vous voulez tout savoir sur des techniques de libération de stress, notamment l'EFT. Mon nom est François Picard. Et je suis formateur, praticien, mentor EFT et j'aide les gens à se libérer de ce qui les emprisonne et j'aide les gens en relation d'aide à faire la même chose que je fais. Vous reconnaissez ça? C'est une trousse de premiers soins que chaque zone de travail dans votre entreprise devrait avoir. Et si quelqu'un se blesse, vous avez ce qu'il vous faut pour atténuer sa souffrance et atténuer les dommages. Mais où est donc votre trousse de premiers soins psychologiques? En fait, avez-vous une trousse de premiers soins émotionnels sur l'étage? Dans cette vidéo, je vous présente 3 outils que vous avez intérêt à connaître et à mettre dans votre trousse de premiers soins émotionnels. Je vous avertis, certains outils sont bizarres, mais sachez que 2 de ces outils ont fait l'objet de nombreuses études scientifiques favorables et que le 3e outil est utilisé de plus en plus par les psychiatres en France. Pour utiliser une trousse de premiers soins, pas besoin d'être médecin pour aider quelqu'un dans le besoin. C'est la même chose pour la trousse de premiers soins émotionnels. Pas besoin d'être psychologue pour aider quelqu'un dans le besoin. L'objectif ici, c'est de calmer la personne devant vous. Le premier outil que je vous présente est la cohérence cardiaque par la respiration. Bon, je ne veux pas prendre, dis-je, trop de temps pour expliquer c'est quoi la cohérence cardiaque. J'ai un lien dans la description pour ça, sous cette vidéo. Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand vous amenez votre corps en cohérence cardiaque, le niveau de stress baisse. Et c'est prouvé par les études scientifiques. Donc, vous êtes à votre bureau et un de vos employés se présente à vous en détresse psychologique. Vous n'êtes pas psychologue, ce n'est pas votre rôle de régler son problème, mais il y a une chose très simple que vous pouvez lui proposer pour le calmer. C'est une respiration qui va amener son corps en cohérence cardiaque et c'est très simple. Donc, vous lui dites, prends le temps de t'asseoir, OK, et prends 5 secondes pour inspirer et 5 secondes pour expirer. Donc, en fait, c'est des respirations lentes qu'il faut faire. Tout ça pendant 5 minutes. Il y a plein d'applications sur les téléphones, ce qu'on appelle des aides respiratoires qui permettent de garder le bon rythme avec le son ou avec une petite boule qui se promène à l'écran. Et si la personne prend l'habitude de faire ça pendant 5 minutes, 3 fois par jour, elle augmente sa capacité à diminuer son stress, à sortir plus rapidement de sa détresse psychologique. Dans la description, j'ai mis un lien qui explique un peu plus en détail c'est quoi la cohérence cardiaque. Le deuxième outil que je vous présente pour votre trousse de premiers soins émotionnels, c'est une technique de régulation émotionnelle naturelle. C'est tellement naturel qu'ils sont capables de faire vivre cette technique à des chevaux pour éliminer leur peur. Et ça aussi, c'est pas bien compliqué. Ça s'appelle tipi. C'est pas la tente des Indiens, le tipi. C'est technique d'identification des peurs inconscientes. Ça vient de Luc Nicon, un Français. Et c'est la technique dont je vous parlais, qui est en France de plus en plus utilisée, selon ses dires, par des psychiatres. Votre employé se présente dans votre bureau en détresse psychologique. Vous lui demandez tout simplement de s'asseoir, assis-toi, et vous lui dites que vous avez quelque chose à lui proposer pour le calmer. Ferme tes yeux. Et tout ce que tu as à faire, c'est d'identifier une sensation dans ton corps désagréable. Par exemple, ça peut être une pression à la poitrine. Donc, mets ta main sur cette première sensation-là désagréable et pars à la recherche d'une deuxième sensation désagréable. Donc, ça peut être, par exemple, serrement à la tête. Donc, la personne va mettre ses 2 mains sur ces 2 sensations désagréables. Et là, l'instruction, c'est tout simplement de demander à la personne d'observer ces 2 sensations-là évoluer sans rien faire d'autre. On a juste qu'à observer les sensations dans le corps. Entre 2 et 4 sensations dans le corps, on les laisse évoluer. Ça prend moins de 2 minutes 30. La plupart du temps, c'est moins d'1 minute.
et il y a un apaisement rapide qui va se faire. Moi, je donne des formations sur un outil pour libérer ses émotions et des fois, dans la classe, il y a des étudiantes, il y a des étudiants qui sont déclenchés. Ben, moi, c'est la technique que j'utilise pour les ramener rapidement puis pouvoir continuer ma formation. Donc, dans la description, j'ai mis un lien qui explique la technique, en fait, une vidéo, un lien vers une vidéo qui explique la technique avec un petit peu plus de détails. Le troisième outil que vous pouvez mettre dans votre trousse de premiers soins émotionnels, je vous avertis, c'est le plus bizarre, ça s'appelle EFT, Emotional Freedom Technique, technique de libération des émotions. Plus d'une centaine d'études scientifiques existent pour cette technique et elle est utilisée par des millions de personnes à travers le monde, entre autres des médecins, des psychologues, des psychiatres, des enseignants, des infirmières, des thérapeutes et même des athlètes professionnels. Des athlètes olympiques aussi. Votre employé se présente à votre bureau en détresse psychologique. Vous lui demandez de s'asseoir et vous lui dites que vous avez quelque chose à lui proposer pour la calmer, pour le calmer. La technique consiste à tapoter des points sur le corps. Ben oui, ça paraît bizarre, mais moi, je gagne ma vie avec ça et je peux vous dire que ça fait pas mal de gros miracles dans certains cas. Les études ont prouvé que tapoter certains points sur le corps en étant connecté avec la réalité intérieure que vous désirez apaiser, c'est-à-dire vos sensations dans le corps, les mêmes qu'on utilisait avec l'autre méthode, vos émotions, hein, vos ressentis, vos sentiments, bien, en étant connecté à ça tout en tapotant, ça permet de calmer tout ça. Donc, votre employé se présente en détresse psychologique, vous l'invitez à s'asseoir et que vous avez quelque chose à lui proposer pour le calmer, bien, vous lui demandez tout simplement de faire la même chose que vous, de tapoter les points, certains points sur le corps, pendant qu'il va continuer à parler, pendant qu'il va exprimer comment il se sent. Donc, il va commencer à tapoter et vous lui demandez en même temps de parler. Dis-moi comment tu te sens, qu'est-ce qui se passe, c'est quoi les sensations dans ton corps, hein? C'est quoi les émotions que tu vis en ce moment, comment tu te sens, et puis vous laissez la personne s'exprimer et tout simplement en tapotant en même temps. Donc, on la laisse s'exprimer, on la laisse ventiler, sortir tout ce qu'il y a à sortir et elle tapote en même temps. C'est pas plus compliqué que ça. Bon, comme je vous dis, ça paraît bizarre, mais c'est un outil qui est extrêmement performant entre les mains de personnes compétentes, mais pour des cas de crise, comme une personne en détresse psychologique, n'importe quelle personne, un enfant de 9 ans peut apprendre à utiliser cette technique. Voilà 3 outils que vous avez intérêt à apprendre pour ne pas être pris au dépourvu lorsqu'un employé se présente devant vous en détresse psychologique. Vous avez votre trousse de premiers soins si votre employé se blesse, mais vous devez avoir aussi une trousse de premiers soins psychologiques, une trousse de premiers soins émotionnels pour aider, en fait, apaiser, calmer votre employé qui se présente devant vous. Donc, les 3 outils, c'est quoi? La respiration lente pour amener son cœur en cohérence cardiaque, en fait, son corps en cohérence cardiaque, et le cœur naturellement. Plein d'études ont montré que le taux de cortisol, l'hormone du stress, baisse quand on fait ça. 2, observer les sensations dans son corps jusqu'à apaisement, technique ultra simple mais comment puissante. Et la 3e, tapping de points sur le corps en exprimant en même temps sa détresse. C'est une technique, elle, qui a fait l'objet de nombreuses études prouvant son efficacité dans de nombreuses situations. Et elle aussi, on a des études qui montrent que le niveau de cortisol, l'hormone du stress, baisse lorsqu'on fait de l'EFT. Dans la zone commentaire, posez-moi toutes les questions que vous voulez sur ces techniques. Je vais vous orienter le mieux possible sur les bonnes ressources. Et puis, bien, si vous aimez, cliquez sur le pouce et n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne pour en savoir plus sur notamment l'EFT, qui est la principale technique que j'utilise. Et sur ce, je vous dis à la prochaine.